Europe 1. En pleine Coupe du Monde féminine de football, l'Institut du monde arabe tient une exposition sur la révolution du ballon rond. Nikos, vous recevez pour en parler ce matin son président Jack Lang. Bonjour Jack Lang. Bonjour. Avant de parler de l'exposition et de culture, un mot sur ce qui s'est passé à Bruxelles. Les 28 incapables de trouver un patron pour la Commission et pour les autres institutions. Qu'est-ce que ça dit de l'Europe aujourd'hui ? Je crois qu'Emmanuel Macron a eu raison de pousser un coup de gueule. Ça suffit. Ça suffit de ne pas appliquer le traité, tout simplement. Car le traité, j'y ai travaillé avec d'autres il y a quelques années, permet en ces matières d'adopter une décision à la majorité qualifiée et non pas à l'unanimité. Donc le moment est venu d'imposer une vision de sagesse et d'ambition pour l'Europe. Et j'espère qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, la chancelière allemande et d'autres dirigeants sages et raisonnables réussiront à choisir une bonne équipe pour l'Europe. Il n'y a aucune raison que des pays comme le pays de monsieur Orban mettent des ballons dans les roues, alors qu'eux-mêmes, ils bénéficient de crédits et de soutien importants de l'Europe. Donc, je crois qu'il a eu raison. Il faut dire, ça suffit, maintenant, on décide. Parlons culture, c'est l'été, c'est la pleine saison des festivals. Jack Lang, il y a plus de 3000 festivals en France. Elle se porte bien la culture chez nous ? Il y a une vitalité culturelle extraordinaire. On est déchiré entre les villes et les villages, partout à travers le pays. Il y a une efflorescence, une effervescence inouïe. À Nantes, vous avez vu que pendant la fête de la musique, des policiers ont chargé un groupe de jeunes. Certains sont tombés dans la Loire. Il y a un garçon d'une vingtaine d'années qui est toujours porté disparu. Une enquête est en cours. C'est plus compliqué qu'avant de garantir la sécurité ? Non, mais écoutez, dans ce cas-là, c'est quand même une histoire de fou. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais que des policiers soient invités à 4 heures du matin, il fait nuit, environner des jeunes un peu allumés, avec des fumées de gaz lacrymogène, au bord d'un fleuve. Mais enfin, un enfant ne procéderait pas à une telle bêtise. Donc, et en plus, je suis d'autant plus furieux, si j'ose dire, que en 40 ans, la fête de la musique n'a jamais connu aucune violence. Aucune violence. C'est un événement que les Français se sont appropriés. C'est leur événement. C'est un moment de grâce, c'est un moment d'exception, c'est un moment où chacun respecte chacun. Franchement, je ne sais pas qui a décidé sur place, mais c'est inadmissible. Et puis en plus, la mort d'un jeune homme, si c'est avéré, est inacceptable. La fête de la musique, c'est un moment de paix, d'amour, de tendresse, de rencontre. On peut encore avoir des moments comme ça dans un contexte différent. Il y a eu les gilets jaunes, il y a des risques d'attentats. On peut encore, grâce à la culture, mettre tout le monde d'accord et réunir tout le monde. Bien sûr, en tout cas, je répète, la fête de la musique est un moment où chacun respecte chacun, où la tolérance règne. Et pendant 30 ou 40 ans, ça a toujours été un événement hors du temps, si j'ose dire, qui permet aux gens de se retrouver, de se réunir. Et c'est ça qui est formidable. Bon, il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je ne suis pas contre la police, loin de là. Je pense qu'elle a un boulot terrible à faire, parfois. Mais l'autre jour, je voyais sur le pont Sully, à quelques pas de l'Institut du monde arabe, des jeunes qui manifestaient pour le climat. J'ai entendu dire qu'ensuite, on les a les images ont fait le très tour. violemment. Ils ont été gazés, en fait. Ce n'est pas compréhensible. Pourquoi ? D'ailleurs, je crois savoir que le ministre lui-même a condamné. fait une enquête. Le pass culture se met progressivement en place. Là où il est actif, un jeune, l'année de ses 18 ans, peut demander une enveloppe de 500 € à dépenser pour des spectacles, des livres, du numérique. C'est un engagement du président de la République. Ça suffit ou pas ? Vous l'avez un peu critiqué, le pass culture ? Oui, mais enfin bon, c'est en expérimentation pour l'instant. Et je crois d'ailleurs le gouvernement a eu raison d'éviter une application brutale qui serait traduite par des excès, un encouragement, je dirais, à la culture de consommation passive, plutôt qu'à l'éveil intellectuel et artistique. La culture peut encore jouer un rôle aujourd'hui à l'heure où les réseaux sociaux laissent libérer des paroles haineuses, à l'heure où il y a pas mal de divisions entre les uns et les autres, où on cherche souvent des boucs émissaires. La culture, au-delà de ce qui est idéal et c'est la réalité. Racontez-moi comment. Quand vous dites elle joue un rôle partout, pas seulement en France, il y avait beaucoup en France, dans l'ensemble du pays. C'est une source de bonheur collectif, c'est une source d'élévation de l'esprit. Pour les enfants, c'est une source aussi d'appréhension des grands apprentissages fondamentaux. Alors il faut faire plus, il faut faire mieux encore. Mais voilà, et je crois que chacun fait effort. Hier, nous avons le ministre de la